Quand tu vois tout ce qui se passe dans le monde, tu te dis que c'est le début de la fin du monde, c'est pas possible. En Californie, les incendies. En Allemagne, ce qui s'est passé, je crois que c'était au mois de juin ou au mois de juillet, vous savez, l'inondation qui a fait pas mal de morts. Les incendies en Algérie. D'ailleurs, je vais vous parler des rappeurs français qui ont réagi. Et là, dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Le séisme en Haïti. Et c'est pas seulement Haïti qui a été touché. Il y a eu les Bahamas, la République dominicaine, la Jamaïque, Porto Rico, les îles turques et caïques, îles mineures éloignées des États-Unis et Cuba. Séisme de magnitude 7,2. Je tourne cette vidéo 2 jours après le séisme qu'il y a eu en Haïti. Il y a déjà plus de 1800 morts, plus de 5700 blessés. Là, je me concentre sur ce qui se passe en Haïti. Mais il faut aussi parler de ce qui se passe en Afghanistan. Vous avez vu ce qui s'est passé? Les gens qui se précipitent pour prendre la fuite, c'est grave ce qui se passe dans le monde. C'est pour ça que j'aime pas regarder les infos. En Algérie, il y a eu énormément de morts aussi. Dans cette vidéo, il n'y a pas énormément de titres. Il y a une bonne nouvelle pour Britney Spears. Je vais vous parler de Leto, de Sadek. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Bon, je vous avais déjà parlé de Soul King qui avait réagi sur Instagram, mais il a aussi réagi sur Twitter en disant « Voici la cagnotte pour l'Algérie et toutes les zones qui ont été touchées par les incendies. Mokobé, une forte pensée pour le peuple algérien, toutes mes condoléances aux victimes, qu'elles reposent en paix. La situation est critique, que Dieu vous facilite dans cette dure épreuve. Calage criminel, Pray for Algeria, DJ Snake, Riyad, Cyril Hanouna. Je pense très fort à l'Algérie et aux Algériens qui luttent actuellement face aux incendies en Kabylie et au manque d'oxygène dans les hôpitaux. Je suis de tout cœur avec eux. Fianso, mon Dieu, quelle douleur. Rimka, Jiménez et Sosomanes. Maintenant, passons à la bonne nouvelle. Le père et tuteur de Britney Spears a officiellement accepté de retirer son rôle de tuteur. C'est le média TMZ qui a révélé le 12 août que Jamie Spears avait pris la décision de renoncer à son rôle de tuteur. Dans des documents obtenus par le New York Times, on peut y lire la déclaration des représentants de Jamie Spears. Ils disent « Il est hautement discutable qu'un changement de tuteur soit dans le meilleur intérêt de Britney Spears. Néanmoins, même si M. Spears est le sujet d'attaques injustifiées, il ne pense pas qu'une bataille publique avec sa fille concernant son statut de tuteur soit dans son meilleur intérêt. Il prévoit donc de travailler avec la cour et l'avocat de sa fille pour préparer une transition ordonnée dans le cadre de la tutelle. Le nouvel avocat de Britney, Matthew Rosengard, a réagi en disant « Nous sommes heureux que M. Spears et son avocat aient aujourd'hui admis dans un document juridique qu'il devait être retiré. Justice est faite pour Britney. » Mais il a tout de même confirmé que ses équipes continueraient à travailler afin de démontrer qu'il avait largement abusé de son rôle en profitant en prenant de l'argent généré par la musique de sa fille. Le mardi 10 août, Sadek s'en était pris à Leto dans une vidéo que je vous ai partagée dernièrement et le vendredi 13 août, Sadek a pris la parole sur Snap pour révéler les raisons qui l'avaient poussé à s'en prendre à Leto. Pas partage de musique? Non, 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 non. Ça s'appelle la goutte d'eau qui fait des brasses. Et vu que mon problème, c'est que je parle toujours avec beaucoup d'émotion, vu que j'ai cette sincérité qui m'empêche en fait de rentrer dans une hypocrisie stratégique de laquelle tous mes collègues font partie pour la plupart, eh ben j'ai décidé de vous expliquer calmement qu'est-ce qui en fait que ça en vient à cette accumulation et qu'est-ce qui fait que j'en pète un plomb. Et la première des choses que je vais faire, c'est m'excuser auprès de la maman de Leto parce qu'elle n'a absolument rien à voir avec ça et que je suis le premier à être dégoûté quand ça en vient à toucher les parents, la famille, etc. Donc je présente toutes mes excuses sincères, mais par contre, je ne retire rien de ce que j'ai dit en termes de lâcheté, en termes de fourberie et en termes de méchanceté. Donc je vais vous expliquer parce que vous voyez ce qu'on veut vous montrer et vous ne voyez jamais les coulisses. Et je suis le premier à le dire, le linge sale, ça se lave en famille, on ne descend pas le gérant devant les Yankees. Mais quand c'est plus la famille, et surtout quand on a passé énormément d'appels en privé, on a fait savoir son mécontentement sur plusieurs fois, parce que moi, les faits, ils sont complètement de mon côté. J'ai toujours répondu à l'appel de ces gens-là. J'ai toujours été présent plus qu'outre mesure. J'ai donné de mon temps, de ma personne et de mon amour. Et ça, ce n'est pas que rapologiquement. Le rap, c'est une partie très minime de nos vies. C'est des gens que je vais porter dans mon cœur. Leto, je l'ai cité, il y en a d'autres que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie de envenimer des choses ou quoi, mais ils le savent. Comme on dit dans le jargon, j'en ai gros sur la patate. Et c'est pas un pétage de plomb ou quoi, je vais vous expliquer très calmement, vous allez comprendre. Ces gens-là, je les ai portés dans mon cœur. J'ai outrepassé le fait que ce soit des rappeurs ou des trucs, quand il n'y avait absolument rien. Encore une fois, j'ai toujours été présent à différents plans et ils le savent très bien. Au jour d'aujourd'hui, j'ai fait 3 ans de traversée du désert. Que j'ai pas montré parce que je suis un homme. 3 ans où j'étais à terre et j'ai rien dit à personne. J'ai sorti un album brésilien qui a pas marché. Tout le monde m'a
le dos. Ça, c'était un pétage de plomb. Ensuite, je me suis repris en main. J'ai travaillé d'arrache-pied et je suis revenu à ce que j'estime être un bon niveau et un niveau correct pour pouvoir continuer à jouer avec mes copains, comme je les appelle. Le souci, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand on donne de son affection, de son temps, de son amour et de son respect, quitte à s'en user la santé, ça fait mal quand on voit qu'en fait les autres réfléchissent qu'en fonction de numérologie ou de chiffres. Parce que moi, j'ai jamais réfléchi comme ça. J'ai une carrière bien fournie. J'ai fait des disques d'or, j'ai fait des disques de platine, j'ai fait des singles de diamant. Et en même temps, j'en ai rien à foutre. J'ai fait des showcases, des concerts, des festivals, et je m'en bats les couilles. Et donc, en fait, quand le téléphone il sonne de mon côté, moi au premier bip, je dis allô. Et ensuite, quand le vent il tourne de leur côté, on doit parler avec des managers, on doit parler avec des gens de l'entourage. Ça devient tout d'un coup des artistes. C'est quand même génial comme truc. Sachant que j'y ai mis beaucoup d'émotions. Par exemple, j'ai eu un enfant dernièrement, j'en ai pas vu un seul venir prendre des nouvelles de mon fils. J'en ai pas vu un seul passer à la maison pour voir mon fils. C'est plus ce genre de choses qui me blessent. Et en vrai de vrai, le partage de son, c'est un prétexte pour manifester tout ça. Maintenant, je le dis clairement, il n'y aura aucun recul, aucune marche arrière. Pour le dire aussi clairement, allez, on va utiliser le bon français, pour être clair comme de l'eau de roche, ça se réglera comme ils veulent que ça se règle. Ça se réglera comme ils veulent que ça se règle. Moi, en tout cas, je ne viendrai pas faire des câlins. Je ne viendrai pas dire, ouais, poteau, mais t'as vu. Il n'y a plus de poteau. Je fais rigolo sur Internet. Je fais influenceuse sur Snapchat. Mais vous savez, en vrai, de Aishiko de Never Lies, on se connaît au village. Et autre chose, hein. Je suis quelqu'un d'émotif, impulsif, et parfois j'ai deux côtés. Ça, c'est les défauts que je connais. Des fois, j'oublie qu'il y a Internet, des fois, j'oublie qu'il y a truc. Moi, j'ai plus l'impression que mon Snap, il est pour mes potes et moi. Ça aussi, c'est mon erreur. Mais je m'en bats les couilles. Vous savez, des fois, ce que je fais? Tellement je m'en bats les couilles d'Internet, de Twitter, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont peur de Twitter, des trucs. Moi, je n'accepte pas que des gens écrivent ce qu'ils ont peur de dire. Donc, des fois, je vais dans des petits cafés à geeks parisiens où je sais qu'ils traînent, je connais leur visage. On va pas les taper parce que ça va, mais j'aime bien m'amuser. Mon petit plaisir, c'est quoi? D'un coup, comme ces gros fils de pute de Twitter. Et je regarde et je vois que des gens qui regardent leur café comme ça. Je vous connais très très bien derrière le Pépé Manga. Un jour, je peux faire un kata moi aussi. Pour être totalement honnête et totalement clair, et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, je suis conscient et je veux surtout qu'on reconnaisse que moi, je n'ai fait absolument personne. J'ai donné des coups de main dans mon cœur. Je suis allé dans des cités de rappeurs à l'époque où ils n'étaient pas connus et je leur ai donné tout l'amour que j'avais pour eux parce que c'était parfois les petits frères d'amis à moi ou parfois des gens que je connaissais ou trucs ou quoi qui m'ont fait écouter et surtout parce qu'ils sont très talentueux. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Et c'est surtout pas Johnny qui va tirer la gueule quand il donne aux autres. Je pense que vous voyez mon train de vie. En tout cas, ce que je veux bien vous en montrer, je suis pas trop à plaindre. Alhamdoulilah. En vrai, tout ça, c'est la faute à Rick Ross. C'est lui qui a ouvert la voie. À partir du moment où on a toléré un maton, c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et moi, je vous dis la vérité, ça me dégoûte de voir des gens qui rappent ce qu'ils ne vivent pas. Pourquoi? Parce qu'en vrai de vrai, le rap est dans une émotion où il faut que ça colle avec du vécu. Et surtout que ça se voit qu'ils vivent pas ce qu'ils racontent. Pourquoi? Parce qu'en vrai de vrai, quand tu connais ces choses-là, tu ne peux pas les rapper sans avoir un minimum d'amertume, sans avoir un minimum de regret. Moi, toutes les traversées du désert, tous les problèmes que j'ai eus, c'est parce que je sais ce que j'ai fait. Et encore une fois, je vous le répète, pour ceux qui croient que ça arrangerait de croire, on se verra tous dans la queue de l'enfer. Moi, mes péchés, mes trucs, je les montre en public. J'ai hâte de voir les vôtres. À très vite. Allez, maintenant, reparti pour les vacances. Leto a récemment mis une story sur Instagram. Bonne journée la famille. Gros, Sadek, ton dealer, il est nul, wesh. Et Sadek a réagi. Je vais faire un petit message au petit bâtard de ses morts, là, qui m'a brisé le cœur, là. Moi, Leto, je te rappelle que t'as commencé à mettre du Gucci en 2019, hein. Et que la cocaïne, je la vendais à tes producteurs, espèce de gros schlag. Tu veux que je te rappelle tout? Quand tu faisais des comas éthyliques pendant plein les poches, on te voit pas dans l'appartement. Y a que moi et un héros, parce que toi, t'es allé dormir. C'est la première fois que tu buvais de la Belvédère. Mais réveille-toi avant que je te réveille. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Leto et Sadek, la dernière vidéo de Sadek, franchement.
Elle m'a fait rire, elle était plutôt pas mal. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ces 3 news des rappeurs français qui ont réagi à ce qui se passe en Algérie, de la news sur le père de Britney et la 3e news sur Sadek et Leto. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her stuck up on me, so I call it Velcro. Killer, need my dinero, pendejo. Hit my metro if it's about to pencil like it's Go Diego. Make it right on schedule. Got the pistol on me with the biggest endo. Bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.